Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Je me trouve aujourd'hui chez BMW avec une vieille connaissance puisque c'est un véhicule qui est sorti il y a quelques années déjà et justement véhicule qui aujourd'hui bénéficie d'un restylage. Alors restylé et amélioré, les modifications ne sont pas qu'esthétiques, bien loin de là. Il s'agit, vous le voyez peut-être derrière moi, du BMW iX dans une très belle configuration d'ailleurs. C'est la version d'entrée de gamme, la version xDrive 45. Alors on va faire un tour à l'extérieur, voir quelles sont au premier coup d'œil les modifications apportées par ce restylage. L'intérieur, le coffre, les places arrière et puis bien sûr mon premier trajet. Je pense qu'on sera aux alentours de 38 km aujourd'hui au volant de cette voiture, direction ma première destination. Vous vivez avec moi le premier trajet du BMW iX restylé et ça démarre maintenant. On va commencer comme à chaque fois avec l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Les changements, ils sont assez évidents sur la face avant, je trouve, qui gagne en modernité. C'est le petit coup de frais nécessaire, bien utile à ce modèle pour continuer d'être séduisant aujourd'hui en 2025. On remarque que les phares sont différents, la calandre a été retouchée. Sur le côté, les bas de portière ont été retouchés également et admirez au passage ces très belles jantes signées BMW Individual avec ces pneus à flanc très mince. Alors on verra ce que ça donne au niveau du confort durant ce premier trajet avec des jantes aussi jolies mais des pneus aussi minces. On verra si au niveau du confort ça tient la route. On est toujours avec le petit badge iX sur le montant latéral arrière. L'arrière justement qui a été retouché également. Alors les changements ne sont pas radicaux, il s'agit d'un restylage. Donc le tout c'est de donner un petit coup de frais au modèle. Au niveau du look, ça reste un BMW iX, c'est-à-dire un modèle qui est un petit peu en marge de ce qui se fait au niveau design chez BMW. On est sur quelque chose d'un petit peu particulier depuis le début au niveau du design. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, il est assez singulier. Personnellement, dans la même gamme de prix, puisque ce modèle configuré tel qu'il est, coûte 100 000 € à peu près, c'est-à-dire le même prix que la Polestar 3 que j'ai essayé il y a 2 semaines. À choisir entre les deux, au niveau du look, je préfère quand même la Polestar. Mais on verra dans un instant qu'à l'intérieur, les choses vont peut-être un petit peu inversé. L'ouverture, ça se passe ici, ouverture électrique évidemment. On a un plancher qui est affleurant par rapport au seuil de chargement. On a bien sûr un sous-coffre disponible ici. On détaillera tout ça dans le grand essai avec toutes les dimensions. On voit qu'on a un petit filet qui est rangé ici également. Ensuite, du traditionnel, c'est-à-dire les anneaux aux 4 coins évidemment. Une planche qui est une planche en dur ici. Voilà. Et puis à droite, possibilité de rabattre électriquement les sièges, vous le voyez, sortir la boule d'attelage, on a des petits crochets ici également. Tout cela est fort sympathique, on a même droit à une prise 12 volts de type allume-cigare. On a des poignées semi-affleurantes, alors il n'y a rien qui dépasse mais on a quand même un creux ici et on va chercher la petite commande électrique, voilà, juste derrière. Le siège avant est réglé pour mon mètre 90. Alors pas mal de petites choses à dire ici à l'arrière. Alors bien sûr ça passe au niveau des genoux avec le siège avant réglé pour mon mètre 90. Ils ont eu la bonne idée de mettre la petite prise USB-C ici. Ici on a un petit support qui est disponible en accessoire. On a un petit crochet ici au-dessus, c'est bien vu. Qu'est-ce qu'on a ici? Hops. Ici tiens justement pour accrocher un vêtement, un cintre, c'est possible également. Au niveau de l'arrière de la console centrale, on a des réglages au niveau des buses de ventilation. On a également ici les réglages des siège chauffant sur 3 niveaux. Et au niveau du plancher, on le voit, c'est parfaitement plat. Petite poche aumônière ici en dur. Bon, je préfère quand c'est souple, c'est pas toujours pratique en dur comme ça. Au niveau des jambes, l'angle n'est pas tout à fait favorable. Vous voyez, j'ai pas vraiment les cuisses qui reposent sur la banquette comme sur beaucoup de voitures électriques en raison de la batterie qui est dans le plancher et de la banquette qui est positionnée relativement bas, histoire de se ménager un minimum de place au niveau de la tête. Et de ce côté-là, ça ne pose aucun souci. On a un toit vitré qui peut être opacifié, vous le voyez, avec un aspect un peu laiteux. Toit vitré donc sur ce BMW iX et je vous propose à présent de passer à l'avant.
Et là, je dois dire, je vous parlais de la Polestar 3 justement, que ici à l'intérieur, ça n'a quand même rien à voir. La sensation, elle est quand même excellente quand on s'installe au volant de ce BMW iX configuré tel qu'il est, évidemment. On a une sensation de premium qui est indéniable. Beaucoup de simplicité dans la présentation et en même temps, tout tombe sous la main, tout fait très premium. Sonorisation Harman Kardon ici. Et puis ce volant qui est très épais et j'adore les volants épais. Je trouve ça hyper sympa, une invitation à la conduite. Ici, pas de piano black, on a des vraies touches et notamment, je me souviens que pour couper les bips de survitesse, on maintient simplement la touche 7 enfoncée et bam, ça coupe les bips de survitesse. On verra tout ça sur la route dans un instant. Et puis toujours cette petite console ici chez BMW, cette console entre les sièges avant pour avoir un accès rapide à pas mal de choses, notamment des petits menus ici, le volume, changer de station, accès direct aux médias, téléphone, navigation, touche arrière, touche maison, enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ça et franchement ceux qui sont habitués à utiliser cette petite console ici qui tombe vraiment sous la main, eh bien c'est assez pratique, ils ne peuvent plus s'en passer. Je n'ai qu'une envie, c'est de démarrer. Donc j'installe mes petites caméras et on démarre dans quelques secondes. Voilà, c'est parti, 30 minutes, 38 km pour atteindre ma première destination, mon premier trajet donc au volant de ce BMW iX. Je sens que ça va être une belle semaine. Alors pour démarrer, le bouton Start-Stop. Là, il faut quand même appuyer dessus. Voilà, on a le volant. Alors, le volant qui revient très fort. Ça, c'est génial. Quand on est grand, on a souvent des problèmes avec l'amplitude de réglage du volant. Souvent, on peut tirer le volant, mais pas très loin. Et quand on est grand, c'est parfois un peu compliqué. Là, je suis parfaitement installé. Ça, c'est vraiment super agréable. Et ça, je l'ai un peu moins dans la Polestar 3. Alors, je vais beaucoup comparer avec la Polestar 3 parce que les deux sont, je vous l'ai dit, pratiquement au même prix. En tout cas, ces deux configurations que j'essaye, c'est autour de 100 000 €, ce qui est une somme énorme, évidemment. Ces voitures ne s'adressent pas à tout le monde. Mais je vais beaucoup comparer parce qu'on m'a dit, est-ce que la Polestar 3, ça vaut 100 000 €? Au niveau de l'agrément, ça commence par l'accueil, le fait de pouvoir tirer le volant correctement, etc. Pour l'instant, la balance, elle va quand même plus dans le sens de ce BMW iX parce que je n'étais pas aussi bien installé dans la Polestar 3, même si je n'étais pas mal installé, évidemment, dans la Polestar 3. Donc, volant très agréable, position de conduite très agréable également. Petit bémol, il faut appuyer sur Start-Stop. Moi, j'aime bien quand on va directement D ou R sans passer par l'étape intermédiaire qui ne sert à rien. Ensuite, D ou B. Alors, j'ai réglé déjà le D en récupération intelligente, récupération automatique en fonction des conditions de circulation. Parce que de toute façon, quand j'utiliserai le B, là, ce sera privilégié pour moi, la conduite à une pédale. Donc, D. C'est parti, 38 km, on l'a dit, jusqu'à ma première destination. Alors, première sensation, on est dans un véhicule énorme. Et en même temps, c'est d'une fluidité. Alors là, des récupérations intelligentes. Effectivement, j'arrive derrière une voiture, ça ralentit, alors que juste avant, j'avais déjà levé le pied de l'accélérateur, elle partait en roue libre. Mais là, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, donc je dois mettre le pied sur le frein. En D, on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, quoi qu'il arrive. Ah, et je vois dans l'affichage tête haute qu'il y a la lecture du feu rouge. J'ai le feu rouge avec la petite limitation de vitesse 50 en dessous et la vitesse instantanée juste à droite. Donc ça, c'est sympa, ça veut dire que je ne dois pas regarder le feu qui est derrière le rétroviseur. Je peux regarder directement dans l'affichage tête haute et je sais quand le feu va passer au vert. Oh, le volant est super agréable. Oh, je l'adore. Super agréable. C'est un volant M, donc avec supplément bien sûr, mais très chouette volant. Je suis un peu moins convaincu par le ressenti au niveau du commodo là, de clignotant. Ça fait un petit peu plastique là, c'est un peu moins chouette. Et on l'entend d'ailleurs quand il revient. J'ai l'impression d'être dans une voiture beaucoup moins chère, ce qui n'est pas très agréable. C'est d'un silence et d'une fluidité absolument incroyable. Incroyable. Alors l'alerte de survitesse, qui ne va pas tarder à retentir, j'imagine. Pour la supprimer, 7. Voilà. Avertissement, limitation de vitesse, désactivé. C'est aussi simple que ça. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? C'est un grand mystère. C'est assez déroutant, hein, le D prédictif, adaptatif, appelez-le comme vous voulez. Parce qu'on lève le pied et évidemment, on ne sait jamais comment la voiture va réagir. Donc, c'est pas constant, quoi. Je vais du coup me mettre directement en B, voilà. En B, a priori, on va jusqu'à l'arrêt complet. Là, je lève le pied et on va bien jusqu'à l'arrêt complet avec un arrêt qui est très naturel. En fait, c'est pas du tout bam, c'est très naturel, très fluide. Là, j'ai un petit peu froid
Alors est-ce que je peux utiliser la commande vocale pour régler la température sur 23 degrés par exemple? Je vais essayer. Règle la température sur 23 degrés. Ok, 23 degrés Celsius. Parfait. Et là, en mode D, la récupération, elle est constante. Donc ça veut dire que quand je lève le pied de l'accélérateur, je sais comment elle va se comporter si je lève plus ou moins le pied. C'est plus, selon moi, plus intuitif que la récupération adaptative où on ne sait jamais comment elle va réagir, je vous le disais. Mais je n'aime définitivement pas le son de ce clignotant. Alors pas le bruit du clignotant en tant que tel, mais le bruit du Komodo qui fait un peu clink, clink. Vous l'avez peut-être entendu. Là, je vais dépasser. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors les bruits aérodynamiques, ils sont éteints. Les bruits de roulement sont très bien filtrés également. On est vraiment dans un petit cocon ici. Je ne sais pas si vous l'entendez ou si vous entendez la différence par rapport au fait qu'il y a très peu de bruit autour de moi. J'ai un poil de bruit ici, mais vraiment pas grand-chose. Pour le reste, c'est très très bien. On va se faire un petit bout d'autoroute limité à 100 km/h. 100 km/h, c'est pas beaucoup. Et donc pour éviter les surprises, c'est l'occasion rêvée d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif avec le centrage sur la voie de circulation, la conduite assistée. On va s'insérer de manière très facile évidemment sur l'autoroute. Voilà. J'active 7, 104, un peu moins, 103, 100, voilà. 100 km/h. Et je pense que là, elle a pris le relais, exactement, elle a pris le relais. Alors, bien sûr, j'imagine qu'on a un volant capacitif, mais on va quand même tester ça. Voilà, elle me demande de mettre les mains sur le volant. Je mets le bout des doigts et ça fonctionne, donc pas de problème. Et les adaptations par rapport à la vitesse se font avec énormément de douceur. Ça, c'est très agréable également. Je pense que dans cette voiture, et globalement chez BMW actuellement, ça doit être un des meilleurs systèmes de conduite assistée. On a une fluidité qui est exemplaire par rapport aux adaptations que la voiture doit effectuer, par rapport aux véhicules qui précèdent, les véhicules qui viennent s'insérer, les adaptations de la vitesse, etc. C'est d'une fluidité incroyable. Voilà, j'ai remis à zéro les informations, les données de conduite. On aura donc dans le grand essai un aperçu clair, net et précis de la consommation à laquelle je serai arrivé durant toute cette semaine d'essai avec plusieurs centaines de kilomètres. On verra si ça consomme beaucoup ou pas. Et puis par rapport à la taille de la batterie, du coup, combien on peut dans la vraie vie faire de kilomètres avec une seule charge. Là, elle m'indique la nouvelle vitesse maximale autorisée dans cette zone, 50 km/h. Et simplement avec une petite validation, le petit 7 ici, eh bien, je peux accepter et elle s'adapte. Très pratique donc. Là, il y a une courbe. Elle le sait évidemment grâce au GPS. Et du coup, elle s'adapte là aussi. Elle ralentit un petit peu dans la courbe. Donc tout ça est vraiment très très naturel. Là, je lui demande d'augmenter la cadence. Et elle le fait avec beaucoup de douceur. C'est vraiment un excellent système. Alors ici, zone de travaux. Je reste en conduite assistée. On va voir, on a des lignes provisoires qui sont jaunes, orange. On va voir comment elle s'en sort puisque les vraies lignes, elles sont au milieu des bandes de circulation provisoires. On va voir comment elle s'en sort au niveau du volant. Elle a l'air de vraiment bien se débrouiller. Elle n'hésite pas. En fait, ce qui est très rassurant, c'est qu'elle n'hésite pas. On n'a pas l'impression qu'elle cherche la bonne trajectoire. On a l'impression d'une grande maîtrise. Et ça, c'est vraiment très rassurant, je le disais, très agréable. Franchement, ce que j'ai à lui reprocher jusque-là, c'est le son du Komodo de gauche. Ça va, ça va. Là, j'ai réinitialisé les données de conduite, donc il y a quelques instants, il y a 6,5 km pour être précis, et je suis à vitesse stabilisée aux alentours de 80 km/h. Elle m'affiche 12,8 kWh au 100 de moyenne. Si ça pouvait rester comme ça sur l'ensemble de la semaine, ce serait génial. Bon, je pense qu'on sera beaucoup plus haut quand même, mais là, la valeur, elle est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'elle est relaxante cette voiture. Alors ça va clairement pas être une voiture sportive, même si elle est dynamique, elle accélère fort, etc. Même dans cette version 45, ça va pas être une voiture sportive, mais qu'est-ce que ça va être? Une voiture agréable, reposante, une voiture où tout est facile, tout tombe sous la main. On n'a pas des complications dans les menus, etc. Tout est bien pensé. C'est le sentiment en tout cas qu'elle donne.
c'est pas le sentiment d'être une voiture de sport, mais on a le plaisir de conduire qui est cher à BMW, mais un plaisir de conduire au quotidien, pour partir en vacances, sur des longs trajets, etc. Tout est facile, tout est vraiment à sa place finalement. Et c'est ça qu'on veut. Franchement, j'avais oublié à quel point cette voiture est agréable et en offre. Alors, je ne vais pas dire pour son argent, parce que c'est ridicule, c'est une voiture qui est très chère, donc heureusement qu'elle en offre pour son argent. Mais j'avais oublié à quel point cette voiture est cohérente, est bien construite, est bien pensée en fait. J'ai pas envie de lancer un grand débat, mais dans tous les essais que je fais, je constate au final qu'il y a dans la production automobile actuelle beaucoup de déchets, c'est-à-dire des voitures qui à la base partent mal parce que pas bien conçues, pas au niveau, où il y a beaucoup de bugs, où c'est pas vraiment ce qu'on attend aujourd'hui et ces voitures n'auront forcément pas de succès. Alors qu'il y a des constructeurs qui font les choses exactement comme on les attend aujourd'hui. Je pense à Renault évidemment avec la Renault 5, qui est exactement ce qu'on attend d'une voiture électrique aujourd'hui. On a Android Automotive, comme dans cette voiture d'ailleurs, un système qui est bien pensé avec le meilleur de Google. On a une voiture qui est accrocheuse au regard, c'est ça aussi qu'on veut en 2025, qui évoque des souvenirs peut-être pour les plus âgés d'entre nous et qui vous facilite la vie dans la Renault 5. On a ce fameux My Safety Perso, c'est-à-dire ce menu que vous allez configurer une fois pour toutes et vous allez pouvoir le rappeler facilement avec un bouton sur le volant. Ici, dans cette BMW, on maintient la touche 7 enfoncée et on a tout simplement les alertes de survitesse qui sont coupées. Vous voyez, c'est toutes des voitures où on a été au bout des choses et elles sont cohérentes, agréables, faciles à vivre finalement, ergonomique tout simplement, et on accorde trop peu d'importance je trouve aujourd'hui à l'ergonomie. En tant qu'utilisateur, en tant que futur acheteur, on ne se renseigne pas peut-être assez sur le côté ergonomique de la voiture. Oui, elle est belle, oui, il y a de la place, oui, il y a un gros moteur, mais est-ce qu'au final elle est agréable à vivre? C'est ça aussi qu'il faut tester et ça c'est hyper important, et c'est d'autant plus important qu'on est dans une ère où effectivement les voitures sont de plus en plus technologiques et quand tout ça est mal conçu, ben ça vous pourrit la vie au quotidien. Et au-delà de la capacité de la batterie, au-delà de l'autonomie, de la vitesse de recharge, etc. C'est vraiment ça en fait, c'est le côté facile à vivre, agréable à vivre. C'est ça qui doit primer dans vos choix parce que c'est à ça que vous allez être confronté tous les jours. Ici, on est dans une grande courbe, l'occasion de pousser un petit peu sur l'accélérateur et de voir que cette voiture vire vraiment à plat. Elle ne se couche pas dans les virages. Arrivé à destination et donc fin de ce premier trajet dans moins de 5 minutes maintenant. L'occasion de faire un premier bilan de cette voiture, une voiture qu'on connaissait déjà, mais je dois vous avouer que je l'ai essayée il y a plusieurs années. Donc j'avais un petit peu oublié à quel point elle a des qualités qui sont évidentes. Alors en termes de design, à l'extérieur comme à l'intérieur, chacun se fera son petit avis. À l'extérieur, je suis un peu moins convaincu, bien que ce ne soit pas rédhibitoire pour moi. À l'intérieur, j'adore. C'est à la fois technologique, à la fois premium, classe, on a des beaux matériaux, on n'a pas de piano black, si ce n'est un petit peu ici sur la console centrale, mais globalement l'impression que ça renvoie, c'est une impression de cossu technologique. Donc c'est vraiment très très bien. Ce que je peux vous dire jusque là, franchement, c'est que mes impressions sont ultra positives. Franchement, je pense que la seule chose que j'ai à lui reprocher jusqu'à présent, c'est ça. C'est-à-dire le bruit, la sensation au niveau du commodo qu'on va utiliser le plus régulièrement, c'est-à-dire celui de gauche avec les clignotants, qui fait pas très premium. Pour le reste, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. En termes d'aide à la conduite, c'est probablement un des meilleurs systèmes actuellement sur le marché. Et puis, en termes de performance, même sur la version d'entrée de gamme, ça reste très largement performant, suffisamment performant pour une utilisation au quotidien, en bon père de famille, comme on dit, et même pour se faire plaisir. Et je pense que je ne vais pas manquer de me faire plaisir durant cette semaine d'essai. Voilà, si vous avez des petites questions à poser concernant cette voiture, si vous voulez que je teste quelque chose en particulier dans le grand essai, eh bien n'hésitez pas, parlez-en dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez déjà de cette voiture. Est-ce que vous aimez ce BMW iX? Alors ne me dites pas c'est trop cher. Bon, bien sûr, c'est une voiture qui est chère, mais bon, une grosse BMW, ça n'a jamais été une voiture pas chère. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, d'autant plus que la prochaine, ce sera évidemment le grand essai de ce BMW iX version 2026
puisse restyler et améliorer. N'hésitez pas à partager ce premier trajet également. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, ça aide à faire grandir la chaîne, ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Je vous remercie encore de votre fidélité et à bientôt.